On passe maintenant aux exercices. Nous avons fait deux exemples. Un premier exemple du restaurateur qui vend 2 types d'assiettes à 8 francs et ici 10 francs. Je prends un exemple d'une entreprise qui produit deux biens, le bien A et le bien B, le bien X et le bien Y. Et après, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer à un exercice. Le premier exercice, c'est soit résoudre un problème de minimisation. Mais, je vais écrire en rouge. Là, ce que je viens de faire, c'est maximiser. Mais dans un problème économique, on a un problème de minimisation, on a un problème de maximisation. Maintenant, on n'a plus inférieur, mais on a supérieur et on a inférieur. Ici, ils peuvent être égal inférieurs, ce sont des contraintes qui sont d'après les études de marché. Ils nous disent, bon, on ne peut pas écouler sur le marché plus de 6400 unités de X1. On ne peut pas écouler sur le marché plus de 4400 unités. Mais là, ce sont les contraintes, les premières, ce sont les contraintes qui sont liées aux ateliers. Ici, les contraintes dans une remarque importante, pour la méthode graphique, que vous ayez un problème de marche ou un problème de mine, le problème ne se pose pas. Tu prends ton problème, tu traces tes droites et tu regardes est-ce que la personne descend sur la pente ou elle monte sur la pente, ou bien est-ce que c'est vertical ou horizontal, et je trace et je fais l'intersection de tous les demi-plans, et après je déduis le domaine des solutions réalisables. Donc que ce soit un problème de maximisation, un problème de minimisation. Par contre, lorsque on a un problème de minimisation, on vous dit faites la méthode de simplex. Je préfère passer du primal au dual, faire la dualité pour résoudre un problème avec la méthode de simplex. Pourquoi? Parce que si je veux résoudre un problème de simplex avec la méthode minimisée, je vais ajouter et des variables d'écart et des variables artificielles pour avoir l'égalité, pour passer de la forme canonique à la forme standard. Et quand j'introduis les variables artificielles, le calcul devient lent. Et pour cette raison, il ne faut pas faire la méthode simplex pour la méthode pour le problème de minimisation, mais faire le dual. Ça veut dire que vous allez considérer ce problème comme un problème primal et chercher son dual, et en utilisant le théorème de la dualité, en déduire la solution de min. La solution ici, la forme canonique du programme. Donc ici, comme tout à l'heure, j'appelle les droites D1, D2, D3, D4, et bien sûr, les contraintes de non-négativité. Je commence par le plus simple, X1, X2, je commence par D3 et D4, je les enlève. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de calcul à faire. Ici, X1, quand je fais la droite égale à 6400, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, nous avons dit, une droite verticale. Et quand je fais X2 égale à 4400, ça donne une droite horizontale. Ici, les études de marché, ils m'ont dit, je ne peux pas écouler sur le marché plus de 6400 unités de X1 et plus je ne peux pas écouler sur le marché plus de 4400 unités. Donc, ici c'est vertical, c'est inférieur. Ici, c'est horizontal, c'est inférieur. Donc, j'ai pas ici, donc j'ai enlevé la droite D3, D4, parce que c'est simple. Donc, je me limite seulement à D1 et D2. Donc, D1, je fais moins 4 tiers de X1 plus 3000. Je donne 0 ici, ça donne 3000. Je donne 300 ici, ça donne 2600. Je donne pour la deuxième 0, ça donne 2000, 0, 2000. Je donne 4000 divisé par 2, donc ça fait 0.
Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a D3 vertical, voici inférieur ou égal, D4 horizontal, voici inférieur ou égal. Et j'ai ma D1, 0, 3000, 1000, 2000, 3000, et l'autre c'est 300, 2600. J'ai 0, 2000 pour T2, 1000, 2000, 0, 2000, et 4000, 1, 2, 3, 4, 4000, 0. J'ai supérieur ou égal, donc voici le domaine des solutions réalisées. Bien, alors je disais que donc, la solution de tout à l'heure, donc on a deux droites, on a quatre normalement, D3 et D4, c'est horizontal et vertical, l'inverse. Donc, voici, on a D3, c'est la contrainte qui est imposée à X1, on ne peut pas écouler sur le marché plus de 4400, je crois, ou 6400. On ne peut pas écouler plus de 6400. Donc c'est vertical et on ne peut pas écouler sur le marché plus de 4400. Donc ici on ne peut pas écouler plus de 6400, donc c'est inférieur. On ne peut pas écouler sur le marché plus de 400 pour X2, donc c'est inférieur. Et il nous reste seulement les deux contraintes. Les deux contraintes, la première, c'est elle est inférieure ou égale. Donc j'ai ici 0, 3000, 0, 3000, 1000, 2000, 3000 et 300, 2600. Donc ici, on a 300 et 2600, le deuxième point. Le deuxième point pour le D1 ou bien avec un 0. Je disais, on a quatre contraintes et je commence par les deux dernières qui sont plus faciles. Bon, ici, je ne peux pas écouler sur le marché pour le produit X, je ne peux pas écouler plus de 6400, donc c'est une contrainte verticale et je vais avoir inférieur. Ici pour le produit, le deuxième produit, je ne peux pas écouler plus de 4400 unités, donc la contrainte ça va être horizontale au niveau de 4400 et puisque ici c'est inférieur à égal, donc c'est en bas. Donc je disais ici, j'enlève la troisième contrainte et la quatrième contrainte puisque c'est facile. Et donc ici la troisième contrainte D3 avec la contrainte sûre. Je ne peux pas écouler sur le marché plus de 6400, donc c'est cette partie qui m'intéresse. Et la quatrième contrainte, pour X2, je ne peux pas écouler plus de 4400, donc ça fait la partie inférieure qui m'intéresse. Pour ce qui est de la contrainte D1 et D2, voici le traçage. J'ai 3000, j'ai 300, 2600, ou bien 0 et autre chose. Et le deuxième, c'est 0, 2000, 0, 2000. Donc, lorsque je donne 0, j'ai exclu égal 2000, ou bien 4000, 0, moins 2000 plus 2000, donc 4000, 0 ici, puisque c'est supérieur, donc c'est cette partie-là qui m'intéresse. Donc le domaine des solutions réalisables, c'est celui qui est en jaune, en florissant. Et pour ce qui est, puisque ici j'ai un problème de minimisation, donc je peux tracer la famille de droites parallèles et je commence par la première z égale à z est égale à 0. Et puisqu'il s'agit d'un minimum, je ne vais pas pousser plus loin, mais je vais toucher le premier sommet que je touche, c'est lui qui réalise le minimum. Et là, pour cette partie-là, quand je trace ma droite z égale à 0, je pousse le premier sommet et le donné par le point B. C'est pourquoi je l'encercle ici, c'est lui qui donne la solution optimale. Donc, dans le tableau des solutions réalisables, on le voit ici, pour le point sommet P, c'est au niveau de 1200, et je réalise un minimum de 2 320 000. Quand je compare les chiffres, la valeur minimale, c'est celle réalisée par l'extrême
de coordonnées 1200 et 1600.